dans la matière, il y a 3 états principaux. Il y a le solide, le liquide et le gaz. Et il y a des matériaux qui sont un peu à l'intermédiaire entre les deux. Donc un solide, il garde sa forme, il a une forme propre, il garde sa forme sous son propre poids. Un liquide, au contraire, il va prendre la forme du récipient dans lequel on le met. Et entre les deux, on a des pattes où on ne sait pas trop définir si c'est un solide ou un liquide, et donc on appelle ça de la matière molle, c'est un terme très général. Donc par exemple cette pâte, quand on la malaxe, donc on peut lui donner une forme, et quand on la laisse reposer, elle garde sa forme. Donc on dirait que c'est plutôt un solide. Ensuite, on peut également casser la pâte. Donc si on tire très fort d'un coup sec dessus, on casse sur des plans qui sont très nets. Donc on casse comme un solide. Mais maintenant, si on tire lentement dessus, on l'étire et on a l'impression qu'elle coule plutôt comme un liquide. Donc dans la pâte, on a un enchevêtrement de plein de molécules très longues qui sont représentées par les fils de Scooby-Doo ici. Donc si on tire rapidement, je peux rien faire. En fait, les molécules, elles font comme des nœuds, et donc je ne peux pas tirer plus, je ne peux pas déformer la pâte. Et si maintenant je tire lentement dessus, on voit qu'on peut désenchevêtrer les Scooby-Doo, et les molécules vont s'aligner entre elles. Et les grains, ils vont s'entrechoquer, et en fait après ils vont se bloquer. Alors en étudiant ces matériaux, on comprend comment ça marche, on comprend l'origine physique de leurs propriétés. Et donc quand on comprend l'origine physique, on peut modifier les propriétés comme on veut pour pouvoir les adapter pour plein d'applications. Si on comprend comment le yaourt a cette texture, on va pouvoir adapter les différentes propriétés pour avoir une texture plus ou moins solide, plus ou moins liquide, plus agréable en bouche. Et en fait, c'est juste un poids. Par exemple, si on met du savon dans de l'eau, on peut observer et qu'on induit un écoulement dans l'eau, on observe l'alignement des polymères et qui font qu'on a différentes couleurs qui apparaissent aussi.